J'avais envie aujourd'hui de parler de ma consommation personnelle. Je sais que j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, faire le lien entre minimalisme et consommation, comment aborder la mode quand on a envie d'avoir une décroissance, comment appréhender les tendances quand on a envie de moins consommer ou en tout cas de consommer autrement. Et j'avais envie d'aller un peu plus loin dans ma réflexion sur la seconde main. J'achète majoritairement de seconde main, que ce soit sur Vinted, que ce soit en friperie, en ressourcerie, en dépôt-vente. J'accorde une grande importance à la seconde main parce que il y a de nombreux avantages, je trouve, ne serait-ce que écologiques et économiques, évidemment. On retrouve parfois des pièces à un tiers de leur valeur pour des objets en très bon état. C'est vrai que, quand je vois quelque chose qui me plaît en neuf, j'attends toujours un peu déjà pour me dire: «Est-ce que j'ai envie de l'acheter?» Et donc je le mets dans un panier virtuel ou dans une wishlist. Ça, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé et j'attends de voir 48 heures, 72 heures, une semaine, 15 jours, voir si j'ai toujours envie de cet objet et 90 du temps, le lendemain, j'ai déjà oublié son existence. Et quand j'ai envie d'avoir une pièce, qui n'est pas forcément tendance, je mets des alertes sur Vinted, je mets des alertes sur certains sites de seconde main et j'attends la bonne affaire, le bel objet. Même si j'ai eu des déconvenues, même récemment avec des vêtements que j'ai achetés sur Vinted et qui étaient, mal décrits et donc il y avait, des défauts, des taches, des déconvenus. Voilà, donc ça arrive. Quand c'est pas des déconvenus de taille, c'est des déconvenus avec des objets, où les gens n'en ont pas forcément pris soin, ça arrive. C'est vraiment, un pourcentage très minime de mes achats sur Vinted, heureusement et heureusement justement que j'ai pas investi, des centaines d'euros dans le vêtement. Donc voilà, mais bon, ça arrive, faut quand même le savoir, surtout à distance quand vous ne pouvez pas contrôler vous-même l'état du vêtement. Moi, je préfère acheter en seconde main parce que justement, ça me permet de prendre mon temps, ça me permet de trouver quelque chose qui sera majoritairement de meilleure composition en fait de ce qu'on trouve aujourd'hui en neuf sans payer un prix, rédhibitoire pour un t-shirt ou pour une chemise. On trouve souvent de belles matières, de beaux cotons, de belles soies avec des marques qui sont premium, qui sont, assez vintage et qui ont une coupe, intemporelle, des coupes droites aussi parce que, voilà, c'est ce que je vous disais aussi, c'est que moi je supporte quasiment plus, le côté slim et le côté vraiment fit des vêtements qu'on trouve aujourd'hui. Hem, Même si on trouve aujourd'hui en friperie des vêtements qui reviennent des années 90-2000 ou de la fast fashion vraiment à Shein et tout ça, majoritairement on trouve des coupes droites et en tout cas moi j'hésite pas à aller chez les hommes maintenant dans des petites tailles pour pouvoir être à l'aise dans mes vêtements, notamment en termes de chemise. Donc ça permet d'avoir des choses qui sont tendances, mais qui ne sont pas forcément des modèles qu'on verra sur tout le monde. Moi, je m'inspire beaucoup du neuf pour aller voir en seconde main et je trouve majoritairement de belles matières parce que, voilà, on les paye quand même moins cher. Récemment, j'ai trouvé des t-shirts en coton, marinière ou une marinière à Leminor à 3 € qui était en état nickel, portée, mais il y avait aucun défaut. J'ai trouvé une veste, en cuir, d'agneau, à moins de 30 €. J'ai trouvé plein de choses, superbes et tout ça et c'est vrai que économiquement parlant, vu le prix de ce qu'on trouve aujourd'hui en neuf, ça permet de se faire plaisir et de renouveler une garde-robe sans forcément y mettre des centaines ou voire des milliers d'euros. Par contre, c'est vrai que j'achète pas tout en seconde main parce que j'aime bien aussi de temps en temps aller me faire plaisir dans du neuf quand je cherche depuis longtemps une pièce que je ne trouve pas en seconde main et que j'en ai toujours envie et que je trouve vraiment la même chose en neuf. Notamment pour les souliers, pour les chaussures. C'est vrai que d'acheter des chaussures de seconde main, je l'ai déjà fait par le passé. J'ai acheté des bottines Comptoir des Cantonniers il y a franchement 7-8 ans déjà, même plus. Et elles sont en velours, elles étaient pas portées et heureusement que c'est une marque, on va dire mainstream parce que je connaissais ma pointure et que donc je les porte toujours aujourd'hui. Récemment, j'ai échiné des mocassins Céline vraiment à un prix, c'était une affaire, de folie parce que c'était une jeune fille, une jeune femme qui vendait les affaires de sa mère. Elles étaient un peu grandes, c'était un 38 mais un peu grand parce que les 38, d'il y a, 40 ans sont plus les mêmes, qu'aujourd'hui et du coup je les porte avec des semelles, mais elles me vont très bien, ce sont de vraies chaussons puisqu'elles ont été faites déjà par le passé. En dehors de ça, j'évite vraiment d'acheter des chaussures de seconde main parce que, la le côté orthopédique est vraiment très personnel et puis quand on porte longtemps des chaussures, on les fait à sa mesure et on les détend et comme moi j'ai le pied très fin, voilà, c'est un type de vêtement vers lequel je ne vais pas parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises. Donc ça me dérange pas du tout d'acheter une paire de chaussures neuves parce que quand je fais, je pense, ma garde-robe à 80 du temps
en seconde main. J'ai pas envie justement de me culpabiliser moi-même, j'ai pas envie de me dire: «Ah oui, mais ça j'en ai tellement envie, mais en fait vu que je m'achète, les choses en seconde main, j'ai pas envie d'aller là». En fait, de m'ajouter des barrières moi-même. Je pense qu'on fait de son mieux quand on peut. Quand on peut privilégier le seconde main, autant le faire parce que je trouve que c'est une économie et qui est, logique et qui a du bon sens. C'est comme les boîtes à livres finalement et on trouve parfois de belles pièces de gens qui ont vraiment pris soin de leurs affaires et ça fait, 20 ans qu'elles sont là et elles ont vraiment pas une bouloche, quoi. C'est pareil, à Noël, j'ai trouvé sur Vinted une blouse en soie de Ferragamo qui était à un prix vraiment, très, très bas, qui était en parfait état et je trouve qu'une blouse noire avec les manches 3/4, c'est quelque chose qu'on peut porter, quasiment toute sa vie. On la met, sous un blazer, soir d'été, je trouve que c'est un intemporel et puis, ça permet, voilà, de s'habiller, d'être un peu plus élégante ou un peu plus casual en fonction de ce qu'on met, en bas et c'est le type de vêtements que moi je vous encourage à aller, chercher dans vos mots-clés, de mettre des alertes surtout, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui aimeraient aller vers de la seconde main et qui finalement, ne savent pas comment faire, ont peur des tailles, ont peur de se faire avoir, ont peur, de l'état aussi du vêtement et je pense que c'est en faisant et en investissant petit à petit que vous allez trouver votre rythme et trouver vraiment ce qui vous convient. Quand vous connaissez bien vos mesures, n'hésitez pas à demander au vendeur, des photos supplémentaires ou des informations supplémentaires. J'aime beaucoup la seconde main parce qu'on peut s'y créer un style totalement décalé, totalement intemporel, mais avec des vêtements qui sont vraiment ultra personnels, que vous verrez jamais, sur tout le monde. Vous pouvez avoir un même style vestimentaire, les mêmes couleurs, les mêmes codes, mais les vêtements en eux-mêmes sont personnels parce qu'ils sont sur le circuit depuis, 30, 40 ans, 20 ans et finalement vous vous les appropriez, vous les décalez avec des accessoires et vous ne ressemblerez à aucun autre. Donc c'est ça qui est bien avec Pinterest parce que vous pouvez vous inspirer aussi de ce que vous voyez et vous pouvez vous identifier à des silhouettes, à des énergies que vous voulez dégager vestimentairement parlant et puis vous pouvez vous inspirer pour trouver ça en seconde main. C'est vrai que moi j'ai toujours une liste, un bloc-notes, sur mon téléphone où j'ai une liste d'intemporels que j'aimerais bien trouver et ajouter à ma garde-robe et quand je passe devant un dépôt-vente ou devant un magasin de seconde main et ben je vais voir, sur ma liste ce que je pourrais y trouver et puis bon, des fois ça m'arrive, des fois non. Je vous ai déjà, parlé dans ma dernière vidéo sur mes trouvailles seconde main, je vous mets le lien là-haut. Des foulards que j'aime bien ramener de villes que je visite, des petits foulards en soie de seconde main qui sont, généralement à moins de 10 €. Ça vous fait un souvenir, c'est quelque chose d'intemporel. Vous pouvez soit accessoriser un sac, soit vous le mettre autour du cou, autour du poignet, il y a et dans les cheveux. Il y a plein de manières d'accessoiriser avec un foulard et puis c'est quelque chose que voilà, qui fait pas de mal dans une garde-robe parce qu'on en a toujours besoin. J'aime beaucoup la seconde main parce qu'on y trouve énormément de marques. On trouve des marques de fast fashion, mais on trouve des marques de luxe. Le Céline Vintage, par exemple. Je trouve que les années 80 et 90 ont une vision de la féminité presque masculine, presque droite, smoking, vous voyez, femme libre, et c'est vraiment une énergie que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup retrouver dans les vêtements. C'est simple, c'est droit, c'est efficace. Il y a parfois des pièces très originales avec des broderies, des choses très baroques, très m'as-tu vu et je trouve qu'on ça peut permettre de décaler aussi, certains styles. Moi, j'adore aussi les années 80, avec les épaulettes. Moi, les épaulettes, c'est ma passion parce que, quand j'avais vraiment du poids en plus, j'aimais bien structurer ma silhouette et c'est vrai que mes blazers, par exemple, je les ai toujours portés avec des épaulettes. C'est bien structuré, légèrement oversize et c'est quelque chose que j'aime bien retrouver en seconde main et généralement, quand vous connaissez votre taille dans une marque, justement, ça simplifie le problème de savoir, acheter du S, ou du M ou du L, et voilà. On peut vraiment se créer un style à soi et il y a le plaisir aussi, de chiner, vous pouvez en plus le faire à distance aujourd'hui. Le fait de chiner dans son canapé, de regarder des pièces que personne n'a. Si vous avez envie de suivre une tendance et que vous pensez que ça va devenir un intemporel pour vous, il y a vraiment ce côté, chasse aux produits, chasse aux vêtements que vous allez dénicher qui sera le seul et l'unique. Il y a vraiment des pépites, à moins de 10 €. Vous pouvez vous faire des looks, vraiment, formidables. Même s'il y a évidemment un impact dans les livraisons et que maintenant les livraisons se font de plus en plus vite, c'est vrai qu'il y a un énorme impact écologique. Mais au regard de la consommation en général, si, vous avez drastiquement réduit
votre rythme de consommation, ça devient vraiment un plaisir. Et n'oubliez pas d'aller chez les hommes si vous cherchez de bons basiques pour des polos, des chemises, des blazers. Allez chez les hommes, surtout en seconde main parce qu'il y a souvent de très belles matières, des matières nobles et vous avez, des supers occasions, à faire. N'hésitez pas à me faire un retour, en commentaire sous la vidéo sur votre vision de la seconde main, les dernières belles trouvailles que vous avez fait en seconde main, ça m'intéresse. Et puis si vous avez des astuces pour dénicher de beaux trésors, bah, je suis preneuse de vos conseils. Prenez soin de vous.